Bonjour et bienvenue dans notre série La qualité expliquée à mon grand-père. Épisode du jour, progresser dans ses pratiques managériales. Alors, sommes-nous bien d'accord? Tout système de management de la qualité qui s'inspire ou qui est fondé sur la norme ISO 9001 implique aussi une notion de qualité du management pratiqué. Et le tout premier souhait des collaborateurs, bien sûr, par les temps qui courent, des augmentations de salaire, mais en dehors de ce souhait-là, le souhait numéro un, c'est l'amélioration des pratiques quotidiennes de management par son responsable direct. Comment procéder pour identifier ce que je peux améliorer dans mon mode de management? Eh bien, d'abord, je devrais combattre quelques idées reçues, du type ma porte est toujours ouverte, ou bien lors des entretiens annuels, on se dit tout, ou bien encore nous sommes une toute petite équipe. Bien évidemment, au travers de ces idées-là, on a l'impression qu'on a une grande proximité, donc le contact va être facile. Alors, simplement, les collaborateurs parfois peuvent ne pas oser tout dire, ou même plus simplement, l'occasion ne se présente pas. À partir de là, comment faire? Eh bien, une petite dose de courage, en commençant par mettre en place un petit questionnaire. Mais voilà, réflexe extrêmement franco-français. Ouh là là, me faire évaluer par mes collaborateurs. Mais vous n'y pensez tout de même pas sérieusement. Ou bien, autre version. En théorie, pourquoi pas? Mais c'est pas le moment, un jour peut-être. Et bien sûr, on le fera jamais. Et autre idée reçue terrible, celle-là, c'est ils vont régler leur compte et je vais me faire descendre. Alors qu'en réalité, pas du tout. Nous allons en parler après. À partir du moment où on accepte quand même l'idée courageuse de mettre en place un petit questionnaire simple, quel type de questions? Eh bien, des questions assez basiques. Votre responsable est-il suffisamment disponible pour l'équipe? Sait-il vraiment remercier et encourager chacun? Sait-il dire non quand il le faut? Etc. Alors, je préconise bien sûr des cases à cocher, ce qui permet de favoriser un relatif anonymat, et puis bien entendu un retour de questionnaire directement aux responsables d'équipe et non pas à la grande direction générale ni aux ressources humaines. Alors les résultats sont souvent étonnants parce qu'on imagine justement qu'on va se faire démolir, qu'on va se faire descendre, alors que dans la quasi-totalité des cas, nos collaborateurs vont souligner que nous avons toute une série d'aspects positifs et cela contrairement à ce qu'on attendait. Et puis de l'autre côté, bien sûr, il y aura quand même des aspects qui vont être à améliorer, à travailler. Par exemple, je pensais que je déléguais facilement, je pensais que je marquais assez facilement ma reconnaissance, que je disais facilement merci, et puis tel n'est pas le cas. Alors à partir de là, d'abord, première chose, bravo, vous avez mis en place un questionnaire et vous avez découvert qu'il n'y avait rien de traumatisant. Il fallait juste une petite dose de courage. Ensuite, il ne faut pas s'arrêter là. Bien entendu, il y a la suite. C'est-à-dire qu'il faudra petit à petit évoquer avec les membres de son équipe les points d'amélioration à mettre en place, trouver en commun les meilleures solutions de fonctionnement. Et surtout, n'oubliez jamais que la qualité et l'amélioration continue passent fortement par les attitudes de chaque responsable, du plus modeste chef d'équipe jusqu'au plus grand PDG. Eh bien, je vous remercie et je vous donne rendez-vous pour le 6e épisode de notre série. Et le titre sera Comment mieux assumer son autorité de responsable d'équipe, toujours dans la logique ISO 9001.